Quand il entendit son fils demander et l'agneau où il est, son cœur a saigné. Quand il entendit son père lui répondre, Dieu pourvoira, son cœur a tremblé. C'est côte à côte qu'en silence ils ont lutté, voyant arriver l'endroit de la décision. Une demande comme ça qui peut briser un cœur. Comment choisir entre la foi et la raison? Quand on peut dire non, c'est une option, mais la foi demande un oui. Quand on a besoin d'affronter et l'âme veut fuir, c'est difficile d'être comme Abraham et tout abandonner, être Isaac et se coucher sur les pierres de l'autel. Quand il entendit son fils demander et l'agneau où il est, son cœur a saigné. Quand il entendit son père lui répondre, Dieu pourvoira, son cœur a tremblé. C'est côte à côte qu'en silence ils ont lutté, voyant arriver l'endroit de la décision. Une demande comme ça qui peut briser un cœur. Comment choisir entre la foi et la raison? Quand on peut dire non, c'est une option, mais la foi demande un oui. Quand on a besoin d'affronter et l'âme veut fuir, c'est difficile d'être comme Abraham et tout abandonner, être Isaac et se coucher sur les pierres de l'autel. Quand on peut dire non, c'est une option et la foi demande un oui. Quand on a besoin d'affronter et l'âme veut fuir, c'est difficile d'être comme Abraham et tout abandonner, être Isaac et se coucher sur les pierres de... Il faut avoir du courage pour monter, il faut avoir de la foi pour accepter, il faut avoir de la force pour dire oui et se coucher sur les pierres de l'autel. Lundi, congrès des vainqueurs. Réunion de motivation pour la réussite financière. Mardi, santé restaurée. Prière pour la restauration de la santé physique et émotionnelle. Mercredi, école de la foi. Réunion pour le renforcement spirituel. Jeudi, famille et mariage.
Un mariage harmonieux et une famille unie sont les fruits de dévouement et d'attention. Vendredi, délivrance spirituelle, des prières fortes pour le bien-être intérieur. Samedi, car impossible, prière spéciale pour ceux qui ont des problèmes sans solution. Dimanche, rencontre avec Dieu. Réunion pour ceux qui désirent commencer la semaine avec la bonne direction de Dieu. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, amis internautes. Soyez la bienvenue dans notre émission Parole de vie. Et avant de cheminer dans cette émission, déjà nous allons commencer par faire l'onction sur notre tête. Pour vous qui avez reçu cette huile consacrée dont la distribution a été faite lors du dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril. Nous avons eu cet événement de foi, un grand événement de foi qui a rassemblé beaucoup de familles. Alors cet événement, déjà, comme l'indique le thème de l'événement « Ma famille au pied de la croix », alors de nombreuses familles ont été là et ont reçu cette huile consacrée afin de suivre cette chaîne de prière, ce propos de prière qui nous met en marche pour déjà le dimanche de Pentecôte. Nous allons avoir l'opportunité de parler là davantage dans d'autres émissions. Mais déjà, vous avez l'opportunité de faire l'onction sur votre tête et faire également l'onction sur la tête peut-être de vos enfants, de votre famille. Et soyez bénis davantage, soyez bénis abondamment, soyez bénis. Vous savez que lorsque nous parlons de l'huile d'onction, l'huile consacrée, alors tout de suite nous faisons référence à la présence de Dieu. Donc, faire ainsi chaque matin, chaque jour, faire cette onction sur votre tête, sachez que vous êtes en train d'être marqué par la foi, par le propre Seigneur Jésus. Alors, n'oubliez pas de réaliser cette onction chaque jour sur votre tête. Également, vous pouvez aussi le faire pour les différents membres de votre famille. Et là, amis, nous sommes sûrs et certains que la présence de Dieu sera votre partage. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Cette semaine, plus précisément ce vendredi, nous allons avoir ce grand propos de foi. Un propos de foi qui va vous aider, monsieur, madame, à être libre. Pour vous qui un jour avez mis les pieds dans un endroit chargé, dans un endroit travaillé. Et lorsque nous parlons d'endroit chargé, d'endroit travaillé, vous devez comprendre que c'est sur un plan spirituel. Vous pouvez mettre les pieds dans n'importe quel endroit, physiquement parlant. C'est vrai que il y a des endroits accidentés, il y a des endroits, des lieux qui ne sont pas praticables, peut-être pour marcher ou bien pour en arriver. Mais spirituellement parlant aussi, en parlant des endroits, des lieux travaillés, chargés, nous vous amenons à comprendre qu'il y a des endroits où il y a un fétiche qui a été déposé, il y a une incantation qui a été faite, de telle manière à ce que lorsque la personne concernée mettra ses pieds, tout de suite elle sera victime d'une attaque, victime d'un mal, victime d'une sorcellerie, victime d'un travail de fétichisme, de maraboutage. Alors, beaucoup de personnes se sont retrouvées ainsi, au point que la vie de ces personnes-là n'a connu ou encore
la vie de ceux-là ne connaissent que l'échec, le malheur, le blocage, l'obscurité totale. Parce que ces personnes ont mis leurs pieds dans un point de malédiction, dans un point de sorcellerie, dans un point travaillé, chargé, au point que la personne aujourd'hui voit sa vie décliner, voit sa vie renversée. Alors monsieur, alors madame, sachez que peu importe ce lieu où vous avez mis votre pied et qu'aujourd'hui vous arrivez à discerner, à reconnaître que depuis le jour où vous avez mis votre pied dans tel ou tel endroit, votre vie est devenue, je veux dire, le sujet de malédiction, le sujet d'échec, de sorcellerie, le sujet de blocage. Vous voyez votre vie sombrer, vous voyez votre vie tomber, votre vie échouer. Depuis le jour où vous avez mis votre pied à tel ou tel endroit, alors aujourd'hui vous êtes cette personne-là, esclave des malchances, esclave des blocages. Madame, monsieur, ami internaute, il y a une solution. Il y a une solution. Et c'est cette solution-là que nous allons partager, nous allons éclaircir durant tout au long de cette émission à travers des témoignages, des orientations de foi. À l'exemple de nombreuses personnes qui sont arrivées dans nos temples de miracles, étant des personnes accidentées, étant des personnes victimes de malédiction, étant des personnes victimes de malchance, mais qui aujourd'hui arrivent à témoigner la gloire de Dieu parce qu'elles ont expérimenté le pouvoir de Dieu dans leur vie. Nous croyons également que, monsieur, madame, vous pouvez être cette prochaine personne à rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans votre vie. Avant d'expliquer là-dessus, avant de parler là davantage, je vais déjà vous encourager à accompagner un témoignage. Et bien avant, marquez sur la partie commentaire quel est ce problème que vous voulez vaincre, quel est ce problème que vous voulez attacher, vous voulez détruire. Et là, à la fin de l'émission, nous allons réaliser une clameur en votre faveur. Préparez également le verre d'eau, la bouteille d'eau. Je ne sais d'où vous nous recevez, mais sachez que tout à l'heure, nous allons bénir cette eau. Vous allez boire et le pouvoir de Dieu va vous visiter là où vous êtes, depuis un hôpital, une prison, votre domicile, à bord d'un véhicule. Peut-être que vous avez une bouteille d'eau à vos côtés. Vous pouvez également préparer. Nous sommes sûrs que le pouvoir de Dieu va vous visiter, va vous toucher. Alors maintenant, accompagnons le témoignage et nous allons revenir. De Montalier Bambouchi, c'est ça, non? Vous habitez où? Montalier Bambouchi. Bonjour, maman. Bonjour, pasteur. Salut l'église. Bonjour, Père de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait de miracle dans votre vie? Pasteur, j'ai deux témoignages. Ah. Mon témoignage est celui de mon troisième fils. Uh-huh. Je commence d'abord par mon... On va faire bref parce que le temps passe vite. Fais vite. Ah. Je commence d'abord par le témoignage de mon troisième fils. Ah. Pasteur, il y avait un blocage en lui. Comme il était à l'université, il a pris son master 2. Pasteur, je lui ai dit, comme tu as déjà le master 2, je ne sais pas, je ne vois pas là où tu peux vite trouver le travail. Donc, moi, je ne faisais que prier, la harceler, prier. C'est là où il vient me dire, maman, il y a déjà l'information qu'il y a le concours de l'ENS. Là-bas, on m'accepte avec mon bagage intellectuel, on m'accepte avec mon master 2. Donc, je vais aller. Je lui ai dit, bon, va, Dieu va opérer le miracle. Tu te souviens de l'année que tu avais fait ton bac? Tu avais fait ton bac et tu l'avais gagné d'office. Tu n'avais pas fait les dernières épreuves du dernier jour. Tu as opéré le miracle. Dieu peut toujours opérer le miracle. Va déjà.
Parce que quand il est parti, ils ont fait le concours. Quand on a proclamé tout ce temps-ci, qu'est-ce que je faisais? Je priais, je priais, je priais. Je me rappelle la première fois que j'étais venue à l'église, vous nous aviez donné l'eau. Donc, qu'est-ce que je faisais avec ce taux? J'aspergeais ce taux dans sa chambre, déterminais la victoire dans sa vie, déterminais, attacher le blocage. Parce que quand on a proclamé le concours de l'ENS, mon fils a gagné. Mon fils a passé. Oui, parce que C'est le premier témoignage. c'est le premier Ton témoignage maintenant. Mon témoignage, c'est pour ma santé. Parce que c'est ce qui m'avait même amené ici. Quand je suis arrivée ici, j'étais malade. J'avais le diabète. Parce que je faisais miction 7 à 8 fois par nuit. Si bien que le pot, quand je vois que le pot est déjà rempli, je partais toujours verser. Quand je pars à l'hôpital, on me fait l'examen, on me dit que c'est le diabète que vous avez. Madame, vraiment, vous êtes vraiment malade. Le diabète est déjà, la glucosémie est déjà augmentée. Parce que j'avais vu, je crois que c'était le disciple, c'est lui qui m'avait reçu, je le lui ai dit. Il m'a dit, maman, il faut seulement avoir la foi. Donc, c'était la première prière de mardi. Dans l'offrande, j'ai déposé. Parce que quand je repars à l'hôpital pour faire le contrôle, le diabète n'est plus en moi. Ah Le bon? résultat est sorti négatif. 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 Plus de diabète. Plus de diabète. Acclamez le Seigneur Jésus. Voilà les papiers qui sont là comme preuve que nous ne parlons pas seulement pour parler. La guérison est prouvée, le miracle est là. La diabète a disparu pour la gloire de Dieu. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. C'est ça le Dieu vivant. Très bien, vous venez d'accompagner un témoignage extraordinaire. Regardez le pouvoir de Dieu. Lorsque vous regardez et accompagnez un tel témoignage, vous pouvez voir la manifestation du pouvoir de Dieu dans la vie de la personne, qu'il y a bien eu un avant et un après. Mais pourquoi cela? Parce que la personne a fait usage de la foi. Elle a cru, elle a manifesté sa foi. Et là, en manifestant la foi, elle rentre en contact du pouvoir de Dieu qui apporte cette guérison, cette délivrance et ce miracle dans la vie de la personne. Alors, monsieur, madame, ce vendredi, dans tous nos temples de miracles, nous allons vivre un moment de délivrance, un moment de libération. Je disais tantôt que vous êtes peut-être cette personne ayant mis les pieds quelque part et à cause de cela, vous vivez totalement dans le malheur. Vous vivez dans la honte. Votre vie a basculé, mais basculé dans le mauvais sens, basculé dans l'obscurité. Parce que là, vos pieds sont arrivés dans un point obscur, un point de malédiction, un point de blocage, de malchance. Vous vous lamentez, vous pleurez, vous pensez que c'est la fin. Effectivement, vous ne pouvez que penser que c'est la fin, que ça ne va jamais changer. Parce que monsieur, madame, vous êtes en train de vous confronter à un esprit. Ça, on ne peut pas résoudre avec des moyens physiques, des moyens matériels, des moyens humains. Peut-être que vous avez essayé de résoudre ce type de problème avec ces différents moyens, mais en vain parce que vous faites face à des forces des ténèbres, vous faites face à des esprits méchants, des esprits malins, des esprits qui travaillent pour vous renverser, vous détruire, et que vous ne pouvez même pas combattre avec des moyens physiques. Raison pour laquelle jusqu'à présent, vous êtes limité dans ce combat. Jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à avoir la délivrance, à avoir la guérison. Mais ce vendredi, comme je le disais, dans tous nos temples de miracles, déjà ici, à notre siège national, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général, vous avez l'opportunité de nous rejoindre à ces différentes heures de prière qui sont 6h30. C'est la première prière. Nous avons la deuxième prière à midi pile jusqu'à 13h. Nous avons la troisième prière de 15h pile jusqu'à 16h. Et nous avons la quatrième et la dernière prière de la journée, la prière principale
18h30. Bien avant 18h30, vous avez l'opportunité d'avoir des entretiens, un entretien avec un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour pouvoir exposer votre problème. Et là, vous allez recevoir un encadrement. Vous allez recevoir un suivi, une chaîne de prière qui va vous permettre, madame, monsieur, de manifester votre foi et de vaincre ce problème. De plus, vous aurez l'opportunité de recevoir le point de lumière que je saisis ici. Vous voyez, c'est marqué point de lumière. Là, sur ce point de lumière, nous allons nous tenir debout et nous allons déterminer que la lumière soit. Nous allons déterminer que là où se trouve votre vie, peut-être spirituellement parlant, voilà, vous pouvez accompagner également avec cette image, c'est ce dont j'étais en train de vous parler. Nous allons nous mettre debout sur le point de lumière et nous allons déterminer qui est la lumière afin que monsieur, madame, si vous êtes victime d'un sort, d'un mal, vous sortirez vainqueur, vous sortirez libre, à l'exemple de ce que la Bible démontre dans le livre de Job. Pour vous qui connaissez l'histoire de Job, vous pouvez l'accompagner dans le livre de Job au chapitre 2. La Bible dit que Job a été frappé depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Vous comprenez que le mal est passé par les pieds. Le mal a commencé là au niveau de ses pieds. Et combien de personnes se retrouvent victimes de ce genre de mal? Ceux qui sont victimes de fusion nocturne, ceux qui ont été victimes d'un mauvais sort, ceux qui sont victimes des attaques, des paralysies bizarres, des choses bizarres se manifestant dans la vie de la personne, pour vous nuire, pour vous détruire. Parce que c'est ça, le travail et la volonté de ces esprits. C'est de vous nuire, c'est de vous empêcher d'aller de l'avant. Mais sachez que vous irez de l'avant parce que la victoire, elle est déjà là. Ce n'est pas un hasard que vous accompagnez cette émission Parole de vie. C'est le propre Dieu lui-même qui vous dispose afin que vous sachiez, monsieur, madame, qu'il y a une solution à votre problème. Une solution à votre problème. Ce n'est pas une solution imaginaire, quelque chose que l'on parle par plaisir de parler. Non, nous parlons d'une réalité. Lorsque nous manifestons la foi en la parole de Dieu, le miracle se produit. Alors prenez une décision d'être avec nous ce vendredi. Prenez une décision. Peut-être que vous ne fréquentez pas les églises de réveil, mais faites l'exception, monsieur, madame. Peut-être que c'est là où se trouve le piège. Le fait que vous vous dites, ah non, je ne peux pas mettre mes pieds dans tel ou tel endroit, dans ces endroits-là. Ah, est-ce que ma vie va changer? Les témoignages que nous regardons, est-ce que c'est la vérité? Alors, venez de vous-même toucher du doigt. Venez expérimenter. Venez expérimenter. Prenez la décision d'être avec nous. Et vous verrez que le Dieu de la Bible, il se manifeste encore. Il opère encore. Tout ce que Dieu, il attend de vous, c'est la manifestation de votre foi, de votre détermination, de votre décision. Alors, je vais vous donner l'opportunité d'accompagner avec attention. Regardez cette précision à travers ce spot. Le cas de beaucoup de personnes, des personnes qui un jour ont mis les pieds dans un endroit où il ne fallait pas. Et ces personnes-là ont connu un chaos total. À travers ce spot, je crois que vous allez mieux saisir la réalité de beaucoup de personnes. Un jour, vous avez mis vos pieds dans un lieu que vous ne devriez pas. Drogue, alcool, des pactes avec des forces malignes. Le mal vous atteint depuis l'endroit où vous avez mis les pieds. Mais il est écrit,
ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sois la lumière de Dieu dans sa vie. Votre délivrance arrivera lorsque vous mettrez vos pieds sur le point de lumière. Lorsque je vais enlever la main de sa tête, de son corps, elle sera délivrée. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'elle touchera va réussir, va mon Dieu avancer. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout le mal, toute la malédiction, Vendredi à 18h30 à notre siège national au Cénacle du Saint-Esprit à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général et dans toutes nos églises universelles au Gabon. Très bien. Je vous disais au début de cette émission que nous sommes en marche déjà pour la Pentecôte. 50 jours vers la Pentecôte. 50 jours vers la Pentecôte. Dans le livre d'Actes des Apôtres, premier chapitre, au verset 3, vous pouvez voir que le Seigneur Jésus, il dit, la Bible dit, autant pour moi que le Seigneur, il a parlé durant tous ces jours des choses qui concernent le royaume de Dieu. Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pas des choses qui concernent le royaume terrestre, le royaume de ce monde. Non, mais des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et lorsque nous parlons du royaume de Dieu, j'aimerais déjà vous poser cette question. Monsieur, madame, êtes-vous déjà dans le royaume de Dieu? Où est le royaume de Dieu? Dans l'évangile de Luc 17, la Bible oriente que le royaume de Dieu, il est pas physique. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir à l'œil nu comme ça. Non, le royaume de Dieu est spirituel. Il est spirituel. On ne peut pas voir le royaume de Dieu. Mais lorsque la personne, elle reçoit le Saint-Esprit, il est révélateur du royaume de Dieu en nous. C'est seulement lorsque la personne, elle reçoit le Saint-Esprit que le royaume de Dieu jaillit en la personne, que le royaume de Dieu se manifeste en la personne. Et lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, alors on a la paix, on a la joie, on a la force, raison pour laquelle dans cette marche de 50 jours vers la Pentecôte, donc déjà nous regardons vers le 24 mai, vous avez l'opportunité, monsieur, madame, de nous rejoindre tous les dimanches déjà, hormis le dimanche, même le mercredi dans la semaine, vous pouvez être avec nous, vous qui n'êtes pas encore dans le royaume de Dieu, vous qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore baptisé de l'Esprit de vérité, de l'Esprit qui révèle le royaume de Dieu en la personne. Alors, prenez la décision d'être avec nous. Prenez la décision de venir chercher le Saint-Esprit, de manifester la foi, de venir écouter des choses qui concernent le royaume de Dieu, comme la Bible indique dans Actes des Apôtres. Le Seigneur, il parlait des choses concernant le royaume de Dieu pour préparer les disciples à recevoir le Saint-Esprit, pour préparer les disciples à rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, ainsi, le jour de la Pentecôte est descendu le Saint-Esprit sur les disciples. Et là, les disciples, la Bible dit qu'ils parlaient en d'autres langues. Là, les disciples, ils pouvaient mieux comprendre le royaume de Dieu en eux. Alors, monsieur, madame, vous avez cette opportunité parce que lorsque le royaume de Dieu est révélé en vous, à partir de cet instant, vous êtes une personne transformée. Vous devenez une personne différente. Vous ne pouvez plus être cette personne
colérique, cette personne remplie de haine, remplie de sentiments de vengeance, cette personne enviant d'autres à gauche, à droite, cette personne remplie des pensées de suicide. Non, le suicide n'a plus de pouvoir, le suicide ne peut plus régner en vous. La dépression ne peut plus régner en vous. La haine ne peut plus régner en vous parce que vous devenez une personne changée, une personne transformée. Alors, monsieur, madame, prenez la décision de vous plonger dans cette marche, de participer à cette marche vers la Pentecôte. Et je veux réajouter de savoir que c'est durant toute cette période-là que vous avez l'opportunité chaque jour de faire l'onction sur votre tête. Et vous allez venir pour la première fois. Sachez que le dimanche, vous avez l'opportunité de recevoir ce flacon d'huile. Vous allez recevoir ce flacon d'huile. Vous venez dimanche, vous vous présentez que vous n'avez pas reçu ce flacon. Nous allons vous donner ce flacon d'huile consacré. C'est avec cette huile consacrée que vous allez réaliser l'onction sur votre tête durant cette marche vers la Pentecôte. Et nous croyons que le dimanche 24 mai, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Vous seriez membre du royaume de Dieu. Alors, je vais vous laisser l'opportunité d'accompagner des images, mais bien avant ça, nous allons nous préparer pour le moment de la prière. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et là, vous auriez l'opportunité de recevoir une clameur et de boire cette eau bénite. Mais avant ça, je le disais, vous pouvez accompagner les images de nos évêques ou pasteurs. Un message là, et nous allons revenir pour le moment de la prière. Je veux que cela se passe dans toutes les églises et sur toute la terre, comme je tiens ici la globe, et que tous les jours, je prie pour que le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit ne vienne pas seulement sur les 120 comme il s'est passé au jour de Pentecôte, mais nous serons en train de prier unis dans un seul esprit, justement là de Jérusalem, du local où le Saint-Esprit était descendu, pour qu'il vienne à descendre sur toute la terre, tous les peuples qui croient au Seigneur Jésus. Je voulais partager avec vous une direction, une inspiration qui est venue quand j'étais en train de lire, de méditer dans le livre d'Actes des Apôtres. Si vous prenez maintenant, Jésus a dit ainsi: étant avec eux, Jésus a déterminé qu'ils ne s'éloignent pas de Jérusalem, mais qu'ils attendent la promesse du Père. Qu'ils attendent la promesse du Père. Oui, si vous attendez un enfant, vous êtes une femme qui attendait un enfant de votre ventre, vous attendez le jour pour voir le petit visage de l'enfant qui va naître. Alors vous restez focalisé sur cela. Ce n'est pas ça. Vous restez 9 mois attendant voir le petit visage de votre bébé. C'est-à-dire, quand il naît, c'est de la joie, n'est-ce pas? Très bien. Jésus veut cela, que ceux qui le suivent, ceux qui croient en lui, attendent à Jérusalem. Ça veut dire qu'ils mettent la cible, la pensée, le cœur, l'âme, dans l'expectative, dans l'espérance de recevoir le Saint-Esprit.
la promesse du Père. Et nous sommes en train de faire cette campagne, que chacun vienne à se joindre avec l'huile sainte, pour que le jour de la Pentecôte, d'ici 50 jours, que vous receviez le Saint-Esprit. Là, nous avons déjà la date, n'est-ce pas? Ce sera le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu là à Jérusalem. Alors, nous allons prier, clamer, supplier et célébrer la descente du Saint-Esprit pour ceux qui n'ont pas encore reçu. Alors cette campagne, c'est pour toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Toutes les personnes et veulent et attendent. Ils sont en train d'attendre la promesse du Père qui est le Saint-Esprit. De la résurrection jusqu'au jour de la Pentecôte, 50 jours ont marqué le début du nouveau temps. Des jours qui ont transformé des hommes ordinaires en témoins vivants de la puissance de Dieu et qui ont culminé avec la plus grande promesse, le Saint-Esprit. « 50 jours vers la Pentecôte. Découvrez comment y participer à l'Église universelle la plus proche de chez vous. Préparez votre verre d'eau. Nous allons parler avec Dieu. C'est le moment de la prière. Mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons, nous consacrons déjà cette eau. Que cette eau soit une source d'eau vive qui jaillira en elle et qui apportera la guérison, la délivrance, la paix, la joie. Cette personne dépressive, cette personne remplie, mon Dieu, des pensées de suicide, cette personne abattue à cause des mauvaises nouvelles, des situations qu'elle vit, qu'elle traverse, ô Éternel des armées, Seigneur, ne laisse pas cet homme, cette femme dans la honte, ne laisse pas cette personne victime ou esclave du mal. Au nom puissant de Jésus, mon Père, mon Dieu, que tout le mal soit vaincu, attaché maintenant. Cette personne qui n'arrivait pas à dormir, cette personne paralysée, cette personne acculée, mon Dieu, harcelée par le mal, que tout le mal soit attaché, que tout le mal soit vaincu, que tout le mal soit renversé. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, nous bénissons cet homme, cette femme. Nous déterminons sa victoire, sa guérison, sa délivrance, la paix. Au nom de Jésus, nous bénissons également toute la nation gabonaise ainsi que toutes les autorités. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Très bien. Vous pouvez boire de cette eau et croyez à votre miracle. Pour ma part, je serai du côté de Kingele, à la montée de Cosmopac, dans les mêmes horaires, déjà ce vendredi, à 6h30 à midi, à 15h et spécialement 18h30. Et également le dimanche 19, soit à 7h ou à 10h. Sur ce, soyez bénis abondamment et à bientôt.
à travers, Seigneur, d'une transformation totale, Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, partout, on arrive maintenant dans tes voies, qui arrive aussi, oh Dieu, la présence de Dieu, qui arrive aussi